Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo afin de répondre à un message que j'ai reçu. Alors je te réponds un peu tard, ça date du 2 novembre. Donc c'est un message d'une personne dont le prénom commence par un F. Donc bienvenue ici. Alors je vais répondre pas trop longtemps, je vais lire ton message, tes questions. Donc je suis désolé, je réponds en retard parce qu'à un moment tu me parles d'une opération qui doit se faire jeudi. Et donc c'est passé puisqu'on est déjà dimanche, donc c'est déjà un souci en moins on va dire. Hein. Merci Bruno, j'ai réécouté et pour le fond à un moment tu dis... Alors en fait tu as écouté une vidéo où je fais un genre de méditation, hein. J'ai fait la vidéo, c'était... oui j'ai rien préparé. En fait, la vidéo, c'était une introspection, c'était l'éveil face à l'agitation du monde. L'éveil face à l'agitation du monde. Donc, j'ai fait une vidéo en deux versions. Une en version où il y a juste ma voix et une autre avec de la musique et un petit enchaînement d'oiseaux qui sont en train de voler, etc. Donc, tu parles de cette vidéo-là. À un moment, tu dis, tous les problèmes arrivent par l'agitation du monde. Et tout est ensuite construit dans notre esprit. Tout est construit dans l'esprit, oui. Tout est construit et déconstruit maintenant. Tout est construit et déconstruit maintenant. Mais l'esprit fait une sorte de continuité. Cet instant devient comme un temps. Et donc l'agitation arrive. Qu'est-ce que l'esprit dont tu parles? Le mental ou la conscience? Qu'importe. Ne cherche pas à mettre de définition dans ta recherche. Toutes les définitions sont ici et maintenant englobées. Poum, éclatées. Il n'y a pas de définition ici. Donc je peux te dire que le mental, c'est ceci, c'est cela, la conscience, c'est ceci, c'est cela. Quand l'esprit se perd, le mental domine. Plus tu vas à la racine de l'esprit, vers la nature de l'esprit, plus celui-ci devient clair, lumineux, si on peut dire ça, c'est encore que des mots. Vide, transparent, calme, silencieux. Et plus l'esprit se perd dans l'identification, se perd c'est encore un mot, plus l'esprit s'oriente vers l'extérieur, vers le monde des illusions, vers le monde de l'identité, vers le monde des désirs, vers le monde du possédé, vers le monde des peurs, le mental s'agite, le mental semble créer une sorte de film Donc le mental et l'esprit et le mental, ça n'a pas d'importance. Regarde qui perçoit maintenant. Tu dis notre esprit c'est le même pour tous. Le corps esprit est différent, le corps mental est différent pour tout le monde. Ce qui est là maintenant, que ce soit les feuilles qui tombent, que ce soit la lumière, que ce soit Bruno en train de parler, toi en train d'écouter, tout est un maintenant. Ce un se résorbe de lui-même dans la présence. Ce un se résorbe de lui-même dans la présence. Il n'y a jamais eu de toi et moi. Il n'y a pas de moi. S'il n'y a pas de moi, il ne peut pas y avoir de toi. Mais après, il y a presque maintenant 8 milliards d'individus sur cette planète, avec 8 milliards de mondes, 8 milliards de pensées. Même la personne que tu connais le plus intimement, tu ne sais pas ce qu'elle a là. Ce que tu as à l'intérieur de toi, dans ton mental, personne ne le connaît. C'est ton monde à toi. Tu peux dire, moi je suis comme ça, j'ai tel caractère, telle personnalité, je pense comme ça, je vote comme ça, etc. Mais à l'intérieur, dans ton intimité, personne ne connaît ton monde. Mais si tu vas plus profondément dans l'intimité, sans identité, dans cette intimité de la nature maintenant, dans cette
l'intimité de ce présent maintenant. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de moi. Tout est un. Donc l'esprit, c'est le même pour tout. L'esprit ou la pure conscience, ou la présence, ou l'écoute. Quand on doit faire 1 minute de silence, tout est un. Face à la tristesse, par exemple, aux informations, on peut voir ceux qui ont été tués par des personnes qui sont aussi dans l'agitation. Et à un moment donné, tout devient un, parce que tout tombe. Tout tombe. Et quand tout tombe, la personne ne sait plus où on en est. Et elle veut s'accrocher à quelque chose, elle veut comprendre quelque chose. Ici, il n'y a rien à comprendre. Devant l'absurdité, par exemple, humaine, devant l'absurdité de l'agitation du monde, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a que l'écoute. Que l'écoute. Dans le silence, dans la minute de silence, par exemple, face au deuil, etc., il n'y a plus que l'écoute. La tristesse domine, mais il n'y a que l'écoute. L'amour domine, mais il n'y a que l'écoute. Donc tout est un à ce moment-là. Il n'y a plus d'histoire à raconter. Après, bien sûr, le mental va continuer à raconter. Il y a un seul et même esprit et qu'il n'y a pas de moi individuel. Si, le moi est toujours individuel, mais il n'y a pas de moi. Le mental conditionné qui réagit et l'agitation du monde, tout est programmé. Non. S'il y a une programmation, il y a un temps et on repart. Il faut vraiment qu'il y ait un basculement. On ne peut pas rester de ce côté-là de la rivière en essayant de comprendre l'autre côté. Il faut traverser et le point de vue de l'autre côté va être complètement différent. Tous les points de vue sont faux, tous les points de vue sont différents. Il n'y a pas de point de vue. Mais à un moment donné, il faut traverser la rivière. On ne peut pas rester du même côté et se dire, bon ok, je vais commencer à introspecter, trouver la nature des choses, être dans l'écoute intérieure. Non, cette écoute doit nous amener de l'autre côté. On ne peut pas rester avec ses bagages, avec ses illusions. Donc tout est programmé, il n'y a pas de programmation maintenant, il n'y a pas de programmation. Il y a une logique du yin et du yang, des saisons, des contraires, etc. Mais il n'y a pas de programmation, c'est ça la magie. Il n'y a pas de programmation. Tout est spontané maintenant. Il n'y a qu'une vie indivisible. Oui, indivisible. Tout est un, tu ne peux pas séparer la terre, le ciel. Tu ne peux pas séparer l'inspire, l'expire. Tu ne peux pas séparer la vie et la mort. Tout est un maintenant. Tu ne peux pas séparer l'hiver de l'été. Tu ne peux rien séparer. Tout est un maintenant. Même les feuilles qui tombent, il n'y a pas de fin. Ça va dans la terre va nourrir l'arbre, etc. Et c'est infini. Et tout est spontané maintenant. Cela doit se passer comme ça. Cela ne passe pas. Cela ne passe pas. Ce qui passe, c'est ce mouvement. Il y a... Tout est impermanent. Tout est impermanent. Tout est impermanent. La seule chose qui est permanente maintenant, c'est que tout est impermanent. La seule chose permanente maintenant, la vie, c'est que tout est impermanent. Le principe même, c'est tous les contraires, ensemble. L'impermanence, c'est la vie. On voudrait tenir des choses pour que ce soit permanent. Notre corps, notre santé, notre bonne humeur, nos beaux amis, on veut que la famille, on veut que les enfants ils s'arrêtent de grandir, on veut que tout reste permanent, on veut pas que ça avance. Mais la vie, c'est l'impermanence. Et la vie, c'est permanent. L'impermanence est la seule chose qui soit permanente. À méditer, 4 heures, boum. Le fait même de voir, retourner le regard est inéluctable.
Il n'y a que l'écoute, c'est inéluctable. L'écoute est inéluctable. Dès que tu poses, il n'y a que l'écoute. À tes 5 ans, à tes 10 ans, à tes 20 ans, à tes 30 ans, à tes 60 ans, quelle que soit l'agitation du monde, quels que soient tes états émotionnels, dès que tu poses, c'est toujours la même chose. Il n'y a que l'écoute. C'est inéluctable. C'est la seule chose, tu ne peux pas t'échapper. Tu peux t'échapper de différents états, de différentes émotions, de différentes pensées, de différents états du monde, mais tu ne peux pas t'échapper de toi-même. Tu ne peux pas t'échapper de toi-même. Le toi n'est pas localisable. Il n'y a pas de moi qui construit un scénario. Tu es la création même maintenant. Tu es ce qui est créé maintenant. Tu es la création même. Même les pensées qui émergent, tu es avant cela. Tu es tout ce qui est maintenant. Sauf, donc tu rajoutes, sauf le grand, le vrai moi, présence, Dieu. Ne reste pas au bord de la rivière. Expérimente, ne reste pas dans les mots. Le vrai moi, présence, Dieu. Comme tu veux. Emploie tous les mots. Le vrai bras, tu peux dire le vrai bras, c'est Dieu. La main, c'est Dieu. Le regard, c'est Dieu. L'instant, c'est Dieu. L'agitation, c'est Dieu. Tout est maintenant. Dieu. Ou juste le regard. Derrière les yeux, devant les yeux, il n'y a que le regard, il n'y a que la création d'elle-même. Cette lettre même est déjà écrite, c'est une apparence vide de la vacuité. Les mots sont dessus. C'est le mail que j'ai imprimé. Les mots sont dessus, mais ils existent grâce à la page blanche. Les mots ne font que défiler, mais l'essentiel, c'est arriver à la page blanche. Et tu vas voir que celui qui arrive à la page blanche va se noyer dans la page blanche. Il n'y a que la page blanche. En ce moment, il n'y a que pure lumière ici. Pure présence. Ce corps va avoir une petite opération jeudi. Voilà, c'est fait, on est dimanche. Où se trouve maintenant cette pensée? Où se trouve maintenant je vais me faire opérer? C'est l'occasion de sentir l'inquiétude. Bien sûr, la vie est une invitation à sentir, à ressentir. Sentir, ressentir. Mais il y a des choses qu'on veut sentir, il y a des choses qu'on ne veut pas sentir. Alors la vie nous les projette en pleine face pour qu'on les sente encore plus profondément. La vie, c'est sentir, ressentir, être vraiment dans cette non-mentalisation des choses. Ici et maintenant. On me rappelle un livre. Mais en fait, à chaque seconde, n'y a-t-il pas une opération magique du mental qui fait apparaître et disparaître tout ce film? Oui. À chaque seconde, il y a un tour de magie. Le tour de magie, c'est de faire croire que cette illusion existe. Le tour de magie, c'est de faire croire que ce qui est impermanent est permanent. Il y a des choses qui sont permanentes. Non, non, moi je suis permanent, demain je serai encore là et ce sera encore moi. Non, non, c'est impermanent, c'est impermanent. Demain le mental va changer, les sensations vont changer, l'environnement va changer, tout va changer. Parce que tout est en interdépendance. Donc la seule chose qui est permanente, c'est ta nature même. Donc oui, ce film apparaît et disparaît, ce film apparaît et disparaît. Donc il n'y a plus de film. L'idée de chanter pour la partie qui va se faire opérer n'était pas encore un refus subtil? Oui, bien sûr, on peut chanter, mais le mieux c'est d'être à l'écoute même de la chanson. Qui chante? Où est ta chanson maintenant que tu t'es fait opérer? Qu'est-ce que le mental te projette maintenant? Y a-t-il un désir d'améliorer la situation? Bien sûr, on veut améliorer la situation. On n'est pas pleinement avec ce qui est. Et c'est normal, l'agitation arrive, on a un problème, on a une opération à faire, et le mental se met en route, les sensations se mettent en route, l'inquiétude se met en route, la peur se met en route. Donc on ne refuse pas ça. On regarde, on ne s'agite pas, on se pose, on prend le temps de se poser, on prend le temps de voir le mécanisme du corps, de voir le mécanisme du mental et arriver progressivement au mécanisme, à la nature de l'esprit maintenant.
C'est quoi la nature de l'esprit maintenant? Voilà, merci. S'il y a quelques réponses, merci d'avoir suggéré des questions. Voilà, donc les vidéos vous amènent à vous interpeller de l'intérieur. On ne cherche pas à se rassurer ou à rester sur le bord de la rivière et puis dire bon bah tiens Bruno a dit ça, bon bah ça va, c'est cool, je vais pas trop m'inquiéter. Non, 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 on regarde, on observe comment ça parle à l'intérieur. Rentrez dans le temple du cœur. Et à la dernière méditation, je disais que tout le monde a un temple, même Donald Trump a un temple de calme, de tranquillité. Mais il y a des gens, ils sont tellement éloignés du temple, ils sont partis très très loin, là-haut dans la tête, dans le mental, dans le savoir, dans les concepts. Et à un moment donné, rentrez dans le temple. Pas besoin d'aller à l'église, vous pouvez aller à l'église. Il y a une certaine énergie, une certaine vibration, un certain silence, mais vous avez déjà le temple ici. Rentrez dans le temple. Restez dans votre temple intérieur. Restez dans cette clairvoyance silencieuse. Merci pour tes questions. Ça permet de faire profiter à d'autres personnes. Et ben j'espère que ton opération s'est bien passée. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. C'est encore des perles qui sont installées sur un fil. Les perles de l'opération, les perles du Covid, les perles du réchauffement climatique, les perles de ça va mieux, ça va pas bien, etc., etc. Et toutes ces perles sont enfilées sur un fil qui semble donner une continuité. On peut dire que ce fil, c'est l'esprit. Mais en fait, cet esprit existe. Ce fil, en fait, n'est que ce maintenant. Et toutes les perles s'enfilent dessus. Et toutes ces perles, on dit, c'est notre histoire. Il y a une continuité. Hein? Mais il n'y a rien de tout ça. Merci de votre présence. Et puis, passez un bon dimanche, si c'est dimanche. Et sinon, passez une belle journée. Profitez et ne vous agitez pas trop. L'agitation, c'est l'illusion. Ciao, ciao. Hello, darkness, my old friend. How come to talk with you again? Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.